Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre journal de la CAN. Le journal de la CAN, comme d'habitude, le tour de l'actualité concernant cette grande messe du football africain. Au sommaire, nous allons parler de la rencontre entre le Sénégal et le Malawi qui s'est terminée par un match nul aussi. Nous allons aborder la rencontre entre la Guinée-Conakry et le Zimbabwe. En même temps, nous allons parler du match entre le Gabon et le Maroc, comptant pour la troisième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout de suite pour le développement. Bienvenue dans cette édition que nous allons démarrer avec l'équipe nationale du Sénégal qui a fait match nul ce soir face au Malawi. C'était un match comptant pour la troisième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations avec le Malawi qui a surpris les Lions d'Aliou Cissé, 0 but partout après la rencontre des joueurs comme Sadio Mané. En même temps, Bouna Sarr et Nampalys Mendy ont réagi au micro d'Afrique Sport TV. Allons écouter leurs réactions concernant cette rencontre qui était très décisive pour le Sénégal. On est tous conscients de la situation actuelle de l'équipe, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis cette sélection pendant 10 ans et je pense que ce soit les matchs de poule de la CAN ou les éliminatoires, on a toujours cartonné et je pense que vous êtes au courant de ça. Cette CAN c'est pas la même, on est conscient bien sûr, c'est difficile. Beaucoup attendaient de moi, je savais que ça allait être difficile pour moi parce qu'un mois et demi sans jouer c'est beaucoup pour un joueur. Mais je ne me cache pas derrière ça, je sais que je dois mieux faire, je sais que je dois donner plus de sécurité à cette équipe parce que c'est en donnant de la sécurité à cette équipe que de moi ils feront encore de meilleures choses. Je sais que ce dont les gens attendent de moi et je vais continuer à travailler pour donner ce que le pays mérite. Et je leur demande juste d'être patient parce que voilà, je sais que vous attendez qu'on gagne tous les 3 matchs, qu'on ait 9 points, qu'on survole tout. Mais regardez, la CAN est très difficile, c'est vraiment très difficile. Oui, ça fait un peu moins d'une semaine que j'ai repris l'entraînement parce que j'avais le Covid. Après, il y a d'autres joueurs qui étaient dans ce cas-là. C'est vrai que mentalement, physiquement, je pense qu'on va monter en puissance. Sur ce match, ça a été. Mais je pense que plus les matchs vont aller et plus ça ira mieux. Oui, c'est vrai qu'on aurait aimé démarrer cette CAN en marquant plus de buts. Mais voilà, on sait qu'on a des joueurs de qualité, eux aussi ils en sont conscients et on a confiance en eux, on sait que ça va aller. Comme vous l'avez vu, les Lions du Sénégal ont donc réagi pour pouvoir évoquer cette rencontre qui était très importante, surtout pour occuper la première place de cette poule. Ensuite, en même temps, la Guinée qui affrontait le Zimbabwe et qui a été battu sur un score de 2-1. Les hommes de Kaba Diawara ont eu chaud sur cette rencontre et comme vous le voyez, cette équipe nationale du Sili national va désormais occuper la deuxième place dans cette poule B pour pouvoir disputer les 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Après la rencontre, Kaba Diawara lui-même, le sélectionneur de cette équipe nationale guinéenne, a carrément évoqué que son équipe quand même manque plus d'humilité, mais en même temps, ils doivent revoir ses manquements sur le plan tactique pour pouvoir aller loin dans cette compétition. Dans le journal de la CAN, nous avons préparé un dossier concernant l'équipe nationale du Sénégal. Est-ce que le jeu du Sénégal est en train de convaincre les techniciens, voire les journalistes qui sont actuellement sur place à Bafoussam? Nous avons donné la parole à Mamadou Salif Gueye, journaliste à IGFM, en même temps à Médinsi, journaliste à Foot 221 et Voix de l'Amérique, et Nafi Amarfal, journaliste à Sport, qui ont donné leur avis concernant le jeu de cette équipe nationale du Sénégal. Allons regarder leurs réactions. L'équipe ne m'a pas dit convaincu. Les joueurs ne m'ont pas également convaincu. Je suis resté sur ma fait. Certes, le Sénégal compose son billet pour le 8e de finale. Le Sénégal est leader de la poule B. Le Sénégal n'a pas encore encaissé de but, mais sur le plan jeu, sur le plan contenu, rien. On ne retient que le match et la victoire en match d'ouverture. Bon, sur le plan tactique, c'est difficile à dire parce que moi, je ne suis pas un technicien. Mais je sais que la mayonnaise n'a pas encore pris forme. Parce que quand on regarde, non seulement l'équipe n'a pas de jeu, mais l'équipe ne se crée pas beaucoup d'occasions également. On reste toujours sur notre fin concernant l'équipe nationale du Sénégal. Ce n'est vraiment pas l'équipe qu'on a l'habitude de voir jouer. Les Lions ont l'habitude de nous régaler pendant les matchs, de cartonner ou bien au moins d'inscrire des buts. Mais si on reste 2 matchs, voire 3 matchs même sans les voir marquer dans le jeu, c'est vraiment compliqué pour le moment. Ça ne rassure pas, ça ne convainc pas. Je pense que sur le plan tactique, c'est plus démarrer fort en fait.
ne pas attendre les dernières minutes pour faire des changements qui ont plus d'impact en fait à la fin du match. Peut-être que si Aliou Cissé avait mis d'autres joueurs dans le 11, le Sénégal aurait pu marquer plus tôt que d'attendre les dernières minutes pour marquer à l'arraché, ou plutôt de ne pas marquer du tout. Donc pour moi, sur le plan tactique, ce qu'il faudra faire peut-être c'est mettre ces hommes ou bien ces joueurs qui ont plus d'engagement dans le jeu, plus d'engagement dans la compétition, et peut-être le Sénégal s'en sortira. Moi, je ne suis pas d'accord. Le fait qu'il aligne par exemple 3 milieux défensifs en même temps, il y a Ghana, il y a Kouyaté, il y a l'autre là, Nampalys qui jouent ensemble. Je pense qu'il doit sacrifier quelqu'un. Il doit mettre quelqu'un sur le banc, apporter un jeu beaucoup plus offensif, comme par exemple Matar par exemple, il est beaucoup plus offensif. Il peut jouer devant Ghana et par exemple devant Kouyaté ou devant par exemple l'autre là, Nampalys. C'est ce qui pose problème. Ils ont presque pratiquement le même style de jeu. Maintenant, autre aspect que j'ai pas aimé, l'aspect tactique, c'est le changement de dernière minute, par exemple. La dernière fois, on pensait que les choses allaient s'améliorer. Cette fois-ci, on a vu que l'entraîneur a fait sortir, par exemple, Saliou Ciss pour faire entrer l'autre là, Ballo-Touré. Un arrière gauche pour un autre arrière gauche. Qu'est-ce qu'il cherchait? Beaucoup de gens se sont posé cette question. Qu'est-ce qu'il cherchait? Vu que l'équipe était en train de se créer des occasions, l'équipe devait gagner et puis était sur la bonne voie pour gagner ce match. Mais on a vu que l'entraîneur a préféré sortir un arrière gauche pour faire entrer un arrière gauche. Et nous terminons cette édition avec le cauchemar de cette équipe nationale du Ghana qui a joué aujourd'hui en même temps lors de cette troisième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations face au Lion de l'Atlas, le Maroc, avec André Ayew qui a vu un carton rouge dans ce match. Et comme vous le voyez, cette équipe nationale ghanéenne faisait partie quand même des favoris de cette compétition, mais finalement qui a eu des difficultés dans sa poule avec des matchs très compliqués, à savoir contre le Gabon, mais à savoir aussi contre les Comores et cette équipe nationale du Maroc. Dans ce cas, le Ghana est en train de souffrir dans cette compétition. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal de la CAN. Avant de vous quitter, la question concernant le match entre le Sénégal et le Malawi. Que pensez-vous de cette rencontre entre ces deux équipes? Est-ce que cette équipe du Sénégal peut aller loin dans cette compétition, avoir la Coupe d'Afrique des Nations? Merci et bonne fin de soirée.